Pénurie agricole, inflation, insécurité alimentaire, le conflit en Ukraine provoque une envolée des prix des produits agricoles de base. Notre invité est King Dodjro, il est consultant et expert en structuration économique et financière. Bonjour King, vous allez bien? C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour cher ami, c'est un plaisir partagé d'être toujours à votre présence sur le plateau de New World TV comme d'habitude. Alors, les premiers jours de la guerre en Ukraine ont provoqué une envolée des prix des produits agricoles de base. À court terme, cette hausse effraie moins les Européens que celle du gaz ou des produits pétroliers car elle se répercute moins rapidement sur leurs achats de nourriture. Alors, pétrole, blé, huile, quelle alternative urgente à la flambée des prix? La question est à vous, King Dodgeron. Merci beaucoup. Je pense que ma position n'a pas changé sur cette situation généralisée de prix qui ne fait que s'augmenter sur nos marchés en Afrique. Je disais qu'il faut toujours regarder avec un œil plus approfondi sur ce qui nous a conduit à cette situation. Est-ce que réellement c'est la crise en Ukraine qui justifie la cherté de la vie sur le continent africain? Je dis non, ce n'est pas la crise en Ukraine, c'est plutôt notre habitude alimentaire qui nous contraint à dépendre de l'importation de l'étranger qui en est la cause principale. En plus de cela, nous sommes en face d'une situation dans nos pays où on sent carrément l'absence de l'État sur le marché, la définition des règles du fonctionnement du marché. On sent l'absence de certains instruments de la gestion de nos marchés en termes de définition de prix. Les prix se reposent sur quelle structure? C'est la question fondamentale. Est-ce que préalablement nous avons des études sectorielles pour savoir quel est le coût de production par exemple du maïs, d'une tonne de haricots? Pourquoi est-ce que le producteur à la fin de la saison aurait fixé le bol de maïs à 1200 ou à 800 francs? Est-ce qu'on peut justifier cela? Ce sont des raisons qui, avant même la crise, justifiaient déjà la cherté de la vie. Et déjà, les marchés agricoles étaient très tendus. Très, très tendus. Avant la crise en Ukraine. Bien sûr. Je vais vous donner quelques exemples. Pour justifier mes propos, moi je vis en Côte d'Ivoire, en partie. Le carburant avant la crise, le litre de super était toujours dans l'ordre de 650 avant la crise. Oui. Et quand vous comparez cela au Togo, c'était à 500 francs, 500 et quelques, avant la crise. Quand vous comparez le coût du transport à Abidjan et le coût du transport à Lomé, Lomé est plus cher en transport qu'Abidjan. Comment vous pouvez justifier cela? Que nous sommes dans un pays comme la Côte d'Ivoire, le carburant est plus cher que le Togo, oui. Le transport est plus cher au Togo qu'en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de saluer encore nos autorités qui font beaucoup d'efforts, les autorités togolaises qui font beaucoup d'efforts pour maîtriser le coût de carburant à la pompe. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on achète le carburant moins cher et que le transport commun ou le transport type commercial devient plus cher? Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qu'on fait de mieux dans le transport au Togo qu'on ne le fait pas en Côte d'Ivoire pour justifier la cherté du transport, du coût de transport commun au Togo comparé à un pays où le carburant est plus cher? Et là, King, ce n'est pas au gouvernant de réguler les coûts des transports, par exemple au Togo, comme vous l'aviez dit? Je viens de dire que nous manquons la cause principale de la cherté de la vie en Afrique.
c'est le manque d'instruments de gestion de nos marchés en termes de fixation de prix. Je disais qu'il faut qu'on retourne vers la structure de nos prix. Les prix se reposent sur quoi? Alors, quel est le coût de production de chaque produit mis sur le marché? Ce ne sont que des études sectorielles qui peuvent relever cela. Est-ce que nous en disposons? Probablement pas. C'est là le problème. Les études sectorielles nous démontreront que pour produire de la banane d'une tonne, voici le coût de production. Et bien évidemment, pour maîtriser le marché en termes de fixation de prix, le gouvernement doit savoir cela et définir des mesures de normalisation de prix en fonction du coût de production de chaque aliment. Mais nous n'avons pas ces instruments. Donc, du moment où il y a l'absence de ces instruments, chacun se donne aux pratiques illicites en matière de fixation de prix, ce qui justifie largement l'exemple que je viens de prendre. Ouais. Que le bon sens voudrait que le transport soit plus moins cher à Lomé qu'Abidjan. Une heure de taxi à Lomé, ça fait 3 000 francs. Une heure de taxi à Abidjan, ça fait 2 000. Si vous voulez que j'aille dans les détails. Alors, je vous parle, le carburant en Côte d'Ivoire, le litre de super est à 695 francs. Au Togo, nous sommes à 625 francs. On vit toujours moins cher au Togo. On vit toujours les mêmes choses. Qu'est-ce qui justifie cela? Le gouvernement ça fait sa part en fixant un prix, malgré la pression, malgré l'augmentation du coût du baril du pétrole aujourd'hui dans le monde. Même les gens critiquent ce prix. Mais malgré cette pression à l'international sur le coût du pétrole, notre gouvernement fait l'effort de maintenir un coût minimum acceptable dans la sous-région. Vous comprenez? En tenant compte des revenus des Togolais. Mais pourquoi est-ce qu'à la sortie de nos stations, le coût du transport serait énormément cher? Cela ne veut pas peut-être dire qu'il y a un problème profond, à part l'État qui n'est pas absent sur ce point. Quand j'étais tout petit, ce que je connaissais en termes de gâteau, c'est fait à partir du maïs. À Bolo, c'est le gâteau chez nous. Ça avait du maïs. Quand on le faisait dans le four et c'était très succulent. Je me demande si mes enfants connaissent Ablo en question même. Ils ne connaissent plus. Le changement de nos changements d'habitudes alimentaires nous ont conduit tout droit dans cette situation de cherté de la vie. Qu'est-ce que le gâteau qu'on fabrique à la pâtisserie a de plus nourrissant que le gâteau que mes parents faisaient avec du maïs dans le four? On met des substances même dans ces gâteaux d'anniversaire que nos enfants raffolent, que nous ne maîtrisons même pas les origines. Quand nous avons abandonné nos gâteaux traditionnels au profit des gâteaux de l'habitude alimentaire des Occidentaux, c'est tout à fait normal que quand les intrants de fabrication de ces produits, si l'Occident dit je ne peux plus vous fournir, c'est normal que ça devienne cher chez nous. Ça devient une crise sans doute. Ça devient une crise chez nous parce que nous avions abandonné nos aliments de base, nos aliments traditionnels au profit de ces aliments importés par effet de mode. Quand nous parlons de l'huile, la cherté de l'huile, qu'est-ce qui a changé dans le corps de l'être humain noir, de l'Africain, que quand il consomme aujourd'hui l'huile rouge, il va mourir? Qui est différent peut-être de nos parents qui ont vécu en consommant que de cette huile, ils nous ont donné naissance. Mes parents vivent encore, ils n'ont consommé que de l'huile rouge. Nos habitudes alimentaires nous ont conduit à abandonner nos huiles que nous produisons à partir de nos propres agricultures pour dépendre d'huiles importées. On nous vante leur qualité thérapeutique. Dit pour nous, l'huile rouge n'est pas bon pour la santé. On peut vous le démontrer. C'est normal que l'huile importée soit très chère. L'huile importée
devient cher juste parce que on ne fait pas le travail de fond, nos gouvernements, je veux dire, pour recenser le coût d'entrée de ces produits sur nos territoires et quelle est la marge raisonnable que les importateurs doivent appliquer aux consommateurs finaux. Et pourtant, nous avons tous les moyens pour connaître ces coûts d'entrée. Les produits importés viennent par nos ports. Les entrées de nos pays, il y a le port, il y a par voie aérienne, par voie terrestre. On déclare ces marchandises sur la base du coût fournisseur, de prix d'achat à l'usine. Donc nos gouvernements connaissent à peu près combien coûte l'huile aujourd'hui à l'entrée de nos ports. Ils le connaissent très bien. Ils ont tous les éléments pour imposer avec un suivi à l'appui les prix à la consommation de l'huile qui rentre sur nos territoires. Et là, on peut corroborer que les gouvernements sont absents sur ce point donné, King Dojoro. Comme je le disais, le marché doit être doté de nouveaux instruments. Ces instruments de veille qui doivent permettre la surveillance générale de bout en bout, que ce soit les produits agricoles, que ce soit les produits importés, il faudrait que les instruments à mettre en place dans cette période de crise visent à contrôler de bout en bout les coûts de revient des pays, des produits importés de façon sectorielle ou généralisée d'ailleurs. C'est des études qui sont possibles à être réalisées en un temps record, puisque nos services de douane dans les pays africains ont toutes les données sur tous les produits qui rentrent dans nos pays. Ils ont les données, parce que c'est à partir de ces données qui fixent les droits de douane. On sait que tel véhicule de telle année, voici le droit de douane qu'il faut frapper, et voici le montant, la valeur qu'il faut donner à la marchandise et frapper le droit de douane qui correspond. Donc, je pense qu'il faut véritablement aller sur une pratique de gestion de nos marchés orientée maîtrise des coûts à la consommation. Je vous garantis que si on adopte cette stratégie, on réduirait à hauteur de au moins 40% du coût de vie, du niveau de vie aujourd'hui. Je vous donne un exemple. À Lomé, je suis allé dans une station-service au niveau de d'Ajidoadé. Je paye une plaquette de chocolat. On m'a facturé 1900. Je quitte là-bas, je vais à Torti. Je vais dans une autre station-service. Je retrouve la même plaquette de chocolat à 1000 francs. 900 de différence. 900 de différence. Pour ceux qui connaissent Lomé, c'est moins d'1 kilomètre. Ouais. Je fais cet exercice-là pour démontrer à moi-même, ma propre conscience, qu'il suffit juste qu'on soit présent et définir des mesures de suivi et contrôle des prix appliqués à partir des études sectorielles sur le coût de revient de chaque marchandise qui rentre dans nos ports, dans notre pays, et également au niveau des produits agricoles, définir le coût de production de façon sectorielle pour pouvoir savoir le coût qui peut être raisonnablement applicable à la consommation. Et ça revient au gouvernement. Et le problème, il est résolu parce que aujourd'hui, face à la crise, tout le monde justifie les prix qu'il applique sur les produits qui traditionnellement ne viennent pas de l'Ukraine. Sur les produits que nous fabriquons nous-mêmes, nous appliquons des prix exorbitants en justifiant que quoi? Le carburant demeure toujours moins cher au Togo comparé à d'autres pays. Le carburant demeure toujours moins cher. Donc qu'on ne me dise pas que le carburant a augmenté, c'est pourquoi transporter le maïs d'Anier pour Lomé et le coût va changer. Ok, même si vous voudrez que le coût change, je suis d'accord. Allons dans la proportion au moins de l'augmentation du carburant. C'est aussi très simple. Mais si on a augmenté le carburant de 10%,
et que vous vendez les produits en augmentant de 50%, il y a un problème. Donc, je suis pour qu'on augmente le prix des denrées, le coût des denrées proportionnellement au taux d'augmentation du carburant, puisque si on me justifie que le produit dépend du carburant, ce qui d'abord n'est pas tout justifié. Le produit agricole, il ne dépend pas du carburant en partie. C'est des intrants qui rentrent en ligne de compte, les semences et autres. C'est quand comme nous sommes loin du lieu de production, nous devons aller transporter pour venir consommer ici. Mais qu'est-ce qui justifie que ces mêmes produits-là, les prix sont inaccessibles, les prix sont élevés même dans les villages où c'est produit, où il n'y a pas besoin de transport. Qu'est-ce qui justifie que dans nos villages, le bol de maïs, par exemple, est de 1200 francs? Est-ce qu'il y a la guerre de l'Ukraine qui est dans la guerre de l'Ukraine aussi vient dans nos villages? Donc c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui en fait. Le gâteau, on fait le croissant avec du blé. Le prix du croissant est passé de 300 à 600 francs. Les gâteaux que nous achetons pour nos anniversaires, les prix flambent. Quel est le pâtissier en Afrique qui expose dans ses vitrines les gâteaux faits traditionnellement? Mais par contre, quand je vais en Géorgie, je consomme des gâteaux traditionnels que les Géorgiens font et ils vantent la pertinence de cet aliment. Seulement en Afrique, que nous abandonnons nos aliments et nous sommes orientés à vanter l'art culinaire d'autres peuples. Il y a un souci, c'est la conséquence aujourd'hui. Nous paierons, nous débourserons assez d'argent puisque nous ne dépendons plus de ce que nos traditions nous ont montré en termes d'aliments. Nous débourserons assez d'argent aujourd'hui pour pouvoir acquérir ces biens importés. C'est le lieu encore d'encourager encore notre gouvernement parce que déjà j'ai l'impression qu'il voyait venir la chose en faisant la campagne de consommons local. Ouais. Je pense que c'est le lieu d'accentuer même cette campagne consommons local là. C'est très important parce que nous sommes en temps de crise, il faut un message de nos gouvernements. Le message, il faut que ce soit un message de sensibilisation. Parce que c'est à partir des sensibilisations qu'on nous a transformés à ce que nous sommes aujourd'hui dépendants de la consommation des produits importés. Il faut également de la sensibilisation maintenant à deux voies. Première voie, produisons ce que nous consommons. Deuxième voie, consommons ce que nous produisons. Et consommons nos aliments. Qu'on ne dépende plus de blé pour faire du gâteau. C'est très important. C'est la communication gouvernementale qui peut changer la donne. Vous savez, le peuple, il n'attend que du dirigeant. Ce que le dirigeant fait, c'est ce que le peuple fait. Vous voyez combien de temps nous perdons nos journées à parler des crises qui ont lieu en Ukraine, les crises qui ont lieu au Mali. C'est parce qu'on oriente la communication et tout le monde pense à ces crises-là. Mais je vous dis, la magie, orientons juste les débats publics sur le fait de consommer, de retourner, de changer nos habitudes alimentaires, de valoriser nos produits, nos aliments traditionnels, nos aliments que nous avons connus quand nous étions dans nos villages. Vous allez voir que nous allons dépendre de moins en moins de ces produits et nous allons plutôt développer l'art culinaire africain. Pourquoi est-ce que c'est les Français qui sont des chefs cuisiniers? Chef cuisinier par rapport à quoi? Moi, quand je suis en France, je n'apprécie même pas la nourriture française. Je consomme même chinois en France. Mais quand on te vante l'art culinaire français, tu as l'impression que c'est les maîtres, c'est eux qui ont inventé le mot cuisine. Et ça, c'est l'investissement de la communication. Justement, c'est la communication. C'est juste la communication. Vous comprenez? Donc, nous devons communiquer, nous devons sensibiliser aujourd'hui. Nos gouvernants doivent sensibiliser, mettre en place une cellule de sensibilisation des populations à retourner vers la consommation de nos aliments. Et au fur et à mesure, nous dépendrons de moins en moins de ces produits importés. Nous avons des scientifiques, nous avons des expertises qui peuvent ressortir les bienfaits de chaque aliment que nous consommons chez nous, que nous produisons chez nous.
Ce n'est pas forcément eux qui peuvent nous sortir les composantes, par exemple de l'huile rouge. Nos scientifiques peuvent le faire. Vous comprenez? Nos scientifiques peuvent nous justifier aussi par A plus B que consommer de l'huile de beurre de qualité est très bon pour la santé. Quand ils sont venus voir que le beurre de qualité, nous en vendons ça en quantité industrielle, et que si on laisse ces gens-là continuer pas à produire ça sans détourner leur attention, ils ne vont plus défendre de nos huiles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'huile de qualité, c'est pour alimenter l'industrie cosmétique. Et ils ont changé dans notre subconscient un petit boulon pour nous faire comprendre que l'huile de qualité n'est pas destinée à la consommation domestique alimentaire, mais c'est pour la peau. C'est fait exprès en fait. Et ils prennent ça en quantité industrielle, c'est pour aller fabriquer des pommades pour ramener nous vendre encore. Mais imaginez un instant que ils prenaient le beurre de qualité pour aller fabriquer de l'huile de table. Ça va booster la consommation locale chez nous, donc nous n'allons plus dépendre d'eux. Donc c'est fait exprès. Nous devons prendre conscience qu'on nous manipule à longueur de journée et qu'il faut que nos gouvernements communiquent autrement. Communiquer autrement, ça permettra aujourd'hui de retourner à nos habitudes alimentaires et également de maîtriser tout ce qui est coût de production quand nous parlons des produits agricoles, de maîtriser également le coût de revient de tous les pays qui rentrent par nos ports, les différentes entrées de nos pays. Parce que quand nos gouvernements laissent la liberté aux citoyens de faire ce qu'ils veulent, ils appliquent les prix qu'ils veulent. Et il y a de l'anarchie dans le marché, ça ne profite même pas au gouvernement. Peut-être un appel aussi à la population. La population, c'est à elle que nous nous adressons déjà. À travers cette émission, nous rappelons combien de fois il faut, pour faire face à cette situation de crise mondiale aujourd'hui qui justifie peut-être la flambée des prix de tous les aliments que nous consommons. Mais moi je me dis, je m'inscris en faux dans ça, je dis que non. Nous avons nos habitudes qui nous ont conduits à cette cherté qu'il faut juste changer d'habitude. Changer d'habitude voudra simplement dire qu'il faut trouver des alternatives à ce que nous consommons les matins. Il faut trouver des alternatives à ce que nous consommons à midi. Il faut changer des habitudes par rapport à ce que nous consommons les soirs. Et c'est très important parce que je démontrais par A plus B tout à l'heure, qu'il y a un effort que nos gouvernements font, mais le suivi et contrôle n'existant pas, on assiste à une forme d'anarchie sur nos marchés africains. Et les prix ne sont pas homologués. Les normes ne sont pas définies. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et pourtant, ce sont des éléments mesurables. Ça ne peut pas échapper au contrôle. Du moment où l'élément est mesurable, on peut toujours mettre des mesures de contrôle et de suivi. On annonce souvent la brigade de surveillance des prix dans nos marchés dans certains pays, mais à la fin de la journée, quel est le résultat de ces brigades? Ça veut dire que ça ne marche pas. Et il faut vraiment trouver d'autres solutions. Alors, King, face à la crise, quelle solution énergétique précisément? Parce qu'on connaît des pays comme le Nigeria, producteur du pétrole, qui souffre énormément aujourd'hui de la crise en Ukraine. C'est là, vous comprenez combien de fois on ne saurait décrire notre situation actuelle. Comment vous pouvez comprendre que les pays africains sont des producteurs du pétrole et que le prix du pétrole soit fixé à Londres? C'est vraiment dommage. Comment vous pouvez comprendre que les pays africains sont des producteurs de café cacao et que le prix du café cacao soit fixé à Londres? Comment vous pouvez comprendre que les pays africains produisent de l'EVA ou du coton, comme vous le dites,
et que le prix soit fixé à Londres. Il faudrait que nous luttons plutôt pour une souveraineté économique, dans laquelle nous définissons le prix de nos produits, dans laquelle nous transformons nos produits et nous produisons ce que nous consommons. Nous allons avoir la maîtrise de ces prix. C'est un choix que le Nigeria a fait, étant un grand pays producteur du pétrole. Mais si la crise ukrainienne influence l'économie nigérienne, c'est qu'il y a de non-sens dedans. De véritables non-sens, parce que ce soit en Côte d'Ivoire ou même au Tchad, il y a des raffineries. Quel est le rôle de ces raffineries? C'est la question. Ou bien ce sont les effets d'annonce? Même au Nigeria, il y a des raffineries, à ce que je sache. Donc, que le Nigeria souffre de la flambée du prix du pétrole, c'est un choix délibéré que le Nigeria a fait. Comme tous les autres pays. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. King Dodjoro, vous avez sans doute un dernier mot à ajouter. Le dernier mot, c'est toujours dit combien de fois nos parents disent que quand il pleut, chacun doit chercher à couvrir sa tête. Aujourd'hui, la population africaine doit montrer plus d'intelligence et de choix objectifs face à cette situation. De toute manière, c'est nous qui orientons les décisions de nos gouvernements. C'est la population, de par sa force à développer, à construire, qui amène nos dirigeants à changer et à mettre en place des lois pour réguler les choses. Qu'on soit conscient que le prix que nous fixons, s'il est irraisonnable, nous faisons des victimes. Le prix que nous fixons pour nos frères semblables à nous, quand le prix est irraisonnable, nous faisons assez de victimes. Et ces victimes ne sont pas dues au fait que le gouvernement n'ait pas réduit le carburant, mais c'est dû au fait que les citoyens s'adonnent à des pratiques illicites. Merci beaucoup à vous, King Dodjoro. Pétrole, blé, huile, quelle alternative urgente à la flambée des prix? Vous êtes consultant et expert en structuration économique et financière. Infini merci à vous. On marque la pause pour le journal et derrière on reçoit nos invités pour Regard Croisé.